de l'égalité de chance, nouvelle trouvaille du locataire du bord de mer? J'ose croire que non. Même si tous les signaux peuvent me prouver le contraire, mais je m'entête quand même à croire que personne n'est sur terre tout noir, même pas Ali. Oui, Ali aussi a un peu de blancheur quelque part, même s'il faut avoir un microscope pour le voir. Vu la réalité de son mandat, que beaucoup de faux de ses amis ont noirci davantage et que, curieusement, il semble s'en accommoder, voire trouver une certaine logique que le peuple en majorité, ce peuple-là ne comprend pas. Je voulais dire, ne comprend rien. Pas étonnant d'ailleurs, quand le jeu dans la boue fait partie de vos préférences, car quand vous en sortez, c'est peut-être seuls les boutons de vos vêtements qui peuvent apparaître comme des points blancs, soit. Mais revenons sur terre. La situation du Gabon d'aujourd'hui est connue. Moi, je pensais que l'on touchait le fond de la honte. Mais en réalité, les faits me font mentir. Car notre pays est dans les tréfonds de l'ignominie. Les tréfonds de l'ignominie et cette pratique de faux est insidieusement inoculée à la jeunesse gabonaise qui devrait, par la logique de la courte échelle, être l'avenir du pays. Ainsi, tout passe-droit, je parle bien des passe-droits, liés à la formation de cette jeunesse, n'est que simple génocide, car notre pays ne saurait avoir un avenir respectable avec des acteurs aux formations bancales. Et ce qui se passe cette année académique est simplement prémisse à une déchéance programmée. Figurez-vous, chers compatriotes, un BPC, le BPC, dont on entoure de plusieurs artifices pour dévaloriser absolument la jeunesse gabonaise, des séances de rattrapage après l'examen. Cela ne s'est jamais vu nulle part. C'est quoi ça encore? Le peuple gabonais surtout, la jeunesse gabonaise, n'a pas besoin de fausses béquilles. La jeunesse gabonaise a plutôt besoin de salles de classe normalement édifiées, leur facilitant leur apprentissage et d'autres conditions qui peuvent les amener à l'élitisme. Donc, pour les autorités, ils choisissent de fausses béquilles pour cette jeunesse. À l'exemple des fameuses bonifications idiotes des moyennes dont les assassinent 1,25 que l'on multiplie à la moyenne annuelle, rendant ainsi faux le résultat d'une année de travail pour que ces apprenants malgré tout, puissent évaluer ou s'auto-évaluer froidement. Donc, évaluer de manière froide leur niveau. Tout ceci n'est nullement scientifique, encore moins responsable. Car, pour un élève, par exemple, qui a 17 sur 20, à vos calculatrices, 17 sur 20 de moyenne, et que cette note
et multiplié par le fameux 1,25, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez une moyenne de 21,25 sur 20. Voilà comment la moyenne dépasse le total. N'est-ce pas? N'est-ce pas ridicule tout cela? Et quand l'on vous dit que ces gens-là ont autre chose à la place du cerveau, vous parlerez encore de ma gueule. Et qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle a quoi, ma gueule? Elle vous étonne simplement. Et elle vous étonne sûrement. Oui, simplement parce que moi, je refuse de dire aïe, aïe, aïe.